Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. On commence avec une petite mise en contexte. En décembre 2022, on avait posté une vidéo contenant plusieurs annonces. D'une part, l'association devenait officiellement une ASBL. Et puis, d'autre part, nous avons abandonné le nom de Jeunes Solidaires au profit de l'ODS, qui est le diminutif de l'Organisation pour le développement et la solidarité. Voilà, ça, c'était pour vous mettre dans le bain. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. En février 2023, l'EDS a lancé un nouveau projet. L'objectif de ce projet était de récolter la somme de 6 500 € pour financer un forage dans les montagnes du Haut Atlas au Maroc. Et grâce à un énorme coup de pouce, nous avons pu nous rendre sur place et finaliser le projet en mai 2023. Je suis Edem. Je suis Zakaria et nous vous présentons les coulisses du projet Maroc 2023. Bon visionnage. الحكاية بدات في مكسيكو شوخنا في قطر هادو راح يقربوا الركود معرفوناش حنا خطر هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى جيل 86 الغربة كاع فرحانين زاكي وبودربالة خيري داير حالة شعبي يحب الكورة عطينا أحسن صورة غريبي وراسي عالي بلادي ديما في بالي يا الله لا لا لي لا 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 40 مليون نديرو الهون في قاع المدن في قاع المدن ويا الله لا لا لي لا لا لا. Bon, tout ça c'est le résultat final. Mais avant d'en arriver là, il y a eu tout un processus. De l'idée de projet jusqu'à la réalisation, en passant par la conception et le financement, c'est tout un chemin que nous avons parcouru. Des difficultés, des prises de décision, de magnifiques rencontres. Voici les coulisses d'un projet qui aura duré au total 8 mois. Bon, comme on l'a dit dans la voix off, c'est un projet qui aura duré plus de 8 mois. Adam, tu nous expliques un peu comment le projet il est? Ouais, ça fait longtemps déjà qu'on voulait aller au Maroc, qu'on voulait faire un projet au Maroc. On parle là déjà en plusieurs années. Hein. Ouais. Ça, franchement, on parle vraiment de plusieurs années. Et ouais, on a voulu un peu concrétiser tout ça. Et c'est ce qui fait que au mois de novembre, en novembre 2022, moi j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc. Et c'est là où j'ai pu rencontrer deux associations au Maroc, une à Tanger et une dans la région du Rif. Et puis voilà, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec les deux. Et voilà, le feeling il est passé naturellement avec les deux associations. Mais pour des questions de facilité, que ce soit au niveau de la langue qu'on parle ou même des facilités d'accès, l'association qui était à Tanger, c'était beaucoup plus simple pour nous de travailler avec elle. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc L'association qui est du coup... Saada, qui s'appelle Saada, qu'on salue au passage, si regarde la vidéo. Mais voilà, ça a vraiment ça a un peu commencé comme ça. Donc vraiment au mois de novembre, ouais. On avait déjà commencé au mois de novembre. Ouais, bah, du coup, alors pour rappeler, si tu te souviens bien, quand on avait dit qu'on allait aller du coup au Maroc et tout pour faire un projet, on s'était mis à la recherche un peu d'associations sur place parce que nous, c'est la manière dont on travaille. On préfère toujours travailler avec une association qui est locale. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scruté un peu sur les réseaux des associations. On a regardé qui fait quoi, de la manière dont ils travaillent. Un peu, voilà, il y a entre guillemets une enquête qui s'est faite. Et sur base de ça, il y a deux associations qui sont ressorties. Et du coup, tu as été les rencontrer. Ça, c'est les deux qu'on a rencontrés quand j'étais au Maroc. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, tu te souviens un peu après de la suite? On a rencontré Saada. Ouais, donc ça c'était au mois de novembre. Quand je suis revenu naturellement, j'étais fait un débriefing, un retour. Et puis voilà, on a commencé petit à petit à travailler le projet. Entre-temps, on a posté la vidéo qui expliquait du coup tous les changements qu'on a fait, hein, le passage de Jeunes Solidaires à ODS, de Association de Fêtes à ASBL, etc. Donc voilà, ça s'est mis petit à petit en place.
on a identifié le projet qu'on voulait mener et on a préparé toute la campagne, si on peut appeler ça une campagne, marketing, si on peut appeler ça une campagne marketing, sur la communication, etc. Sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ce qui fait qu'au mois de février, donc le 1er février 2023, on a lancé le projet Maroc. Ok. Du coup, on devait récolter 6 500 €. C'est le prix qui a été un peu fixé parce qu'il faut savoir que les prix pour les forages et pour les puits au Maroc, ça reste assez variable en fonction du nombre de profondeur qu'on creuse. Et du coup, voilà, c'était le prix 6 500 €. Mais il faut savoir que nous, on s'était mis en tête de partir au Maroc en mai. En mai, du côté de mai-juin, quoi. On s'était mis ça en tête et on vous l'avait pas forcément dit. Et du coup, on s'était mis un peu une certaine pression où voilà, fallait récolter ces 6 500 en quelques mois. Et franchement, on était, je pense, assez confiants quand même parce qu'on a déjà récolté des bonnes sommes et ça s'est fait plus ou moins des fois en quelques mois ou quelques jours, ça dépend les projets, mais voilà, c'est ce qui s'est un peu passé. Et on était assez confiants. Et du coup, on a fait comme d'habitude. On a fait une affiche. On a lancé le projet. Voilà, on a demandé à tout le monde de partager. Vraiment, voilà, comme vous nous connaissez maintenant, je pense un peu, vous savez comment on fonctionne. Et du coup, voilà, on a fait après un premier bilan au bout de un mois. Au bout d'un mois. Un mois. Et on s'était dit, si on veut partir au Maroc en mai, il faut avoir la somme, les 6 500 du coup. Mais ça va être compliqué si on continue d'avancer sur ce rythme. Alors, explique-nous un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé chez nous. Donc voilà, comme l'a dit Zakaria, on a fait un premier bilan au mois de mars 2023 et on s'est rendu compte qu'effectivement ça n'avançait pas comme on l'espérait. Et on a vu en fait passer sur les réseaux sociaux un appel à projet d'une chaîne YouTube qui s'appelle Oumadvox, qui est gérée par Mehdi, qu'on salue au passage. Salut à Mehdi, à toi. Et pour lequel du coup on a envoyé une candidature, un dossier pour qu'il puisse financer le projet dans son entièreté. Donc le forage plus le voyage aussi. Et voilà. Et nous en fait entre temps, donc on envoie la candidature pour notre projet. Et à côté de ça, on essaye de réfléchir à plusieurs méthodes, plusieurs moyens pour pouvoir récolter l'argent. On a pensé notamment à faire un couscous, à organiser et vendre un couscous. On a pensé à faire un tournoi de foot. Faire une projection. Ouais, on a pensé à faire une projection du reportage qu'on avait fait au Togo. Donc voilà, il y a eu plusieurs idées qui sont passées dans nos têtes. Fallait pas rester là, quoi. Fallait continuer à bouger, qu'on mette en place d'autres choses. Exactement, c'était ça, il fallait bouger, il fallait pas rester rester passif et attendre que les dons tombent du ciel. Donc voilà, et à notre grande surprise, Mehdi a répondu favorablement à la demande et il avait bien aimé notre projet aussi. Et voilà, c'est donc grâce à lui et à sa communauté aussi, parce que c'est sa communauté qui a fait des dons du coup. Et donc voilà, c'est vraiment grâce à lui et à sa communauté qu'on a pu financer tout le projet. Donc le forage plus le voyage. Du coup, on a reçu la somme nécessaire, les 6 500 € avec le voyage inclus. Et c'était le moment pour nous alors de planifier ce voyage avec nos partenaires locaux. Et le reste, on vous laisse découvrir tout ça. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Voilà, nous nous retrouvons ici à l'aéroport de Zaventem. Nous attendons notre vol qui est pour 12h40, direction le Maroc, parce que oui, dans le cadre de notre projet forage, nous allons nous rendre justement sur place pour la réalisation du projet. On tient encore d'ailleurs à remercier Oumadvox et sa communauté qui ont entièrement financé ce projet-là. On vous tient très rapidement au courant pour la suite. Ciao.
Voilà, on fait cette petite vidéo simplement pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on est actuellement. Faut savoir, donc on est arrivé, aujourd'hui on est lundi, on est arrivé vendredi ici, à Tanger, et l'objectif à la base, donc le programme, c'était de partir à la montagne samedi au matin, donc samedi très tôt le matin, donc le lendemain du coup de notre arrivée. Malheureusement, il y a eu des imprévus qui ont fait que on n'a pas su y aller, il y a eu des petits soucis administratifs ici, et donc on n'a pas su y aller. Donc on a dû réajuster un peu le programme. Donc voilà, on est ici pour la semaine, ici à Tanger. Ici l'objectif c'est plus de travailler avec nos partenaires internationaux au Sénégal, en Inde, au Togo, se concentrer un peu plus sur l'administratif de l'ASBL. Et ensuite en fin de semaine, si tout se passe bien, vendredi en fin d'après-midi, on partira donc à la montagne pour être présent au moment du forage. Donc voilà, c'était simplement une mise à niveau pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel on est actuellement. Donc voilà, on espère en tout cas que le reportage, ou en tout cas que cette grosse vidéo, elle vous plaît. Restez connectés. À ce moment précis, nous étions en route pour le groupement d'habitation rurale, qu'on appelle aussi le Douar, qui se trouve à 2 heures de route du centre-ville de Marrakech. Le Douar bénéficiaire du forage est très reculé des grands axes. Il s'appelle Timditine. Il fait partie de la commune d'Abadou, qui elle-même fait partie de la province d'Al-Haouz ou d'Al-Haouz, qui elle-même fait partie de la région de Marrakech-Safi. Voilà, bonjour, enfin non, plutôt bonsoir plutôt. On est fatigué, on espère que vous allez bien. Voilà, ici on a environ 100 km de Marrakech. Donc une fois qu'on est... Il est quelle heure? 100 mètres. Ouais. Non, il est quelle heure là maintenant? 100 mètres. 100 mètres, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Là, je crois... il est exactement minuit 50. Voilà, il est minuit 50, on est toujours en route pour Marrakech, donc encore 100 km, un peu plus d'une heure. Donc voilà, restez connectés pour voir la suite. Bonsoir à toutes et à tous, il est actuellement 3h17 du matin, nous sommes toujours en route pour aller à l'endroit où on doit aller, du coup, à la montagne. Donc voilà, on va à notre aise, c'est la nuit, la route n'est pas très, il n'y a pas beaucoup de lumière sur la route, il y a aussi beaucoup de nids de poules, donc voilà, on y va aussi très calmement, sans se presser. Donc voilà, la sécurité avant tout. Voilà, comme ça vous êtes au courant. 3h17, on est encore en chemin. Bonsoir à vous l'équipe, il est 4h10. Nous sommes enfin arrivés, quasiment. Nous sommes enfin arrivés à l'endroit où on devait aller. Donc voilà, ici on est bien sur le chemin. Il y a la voiture qui est devant, elle est avec nous. Et la voiture qui est encore devant, ce sont les personnes ici, les locaux, donc c'est eux qui nous montrent le chemin pour arriver à l'endroit exact. Donc voilà, 4h10, on arrive, on touche enfin à la fin du voyage. Voilà, bonsoir l'équipe, il est presque 4h30 ou 4h30, je sais pas, d'abord, 4h30. Ah voilà, il est 4h30, on vient d'arriver ici, donc l'endroit s'appelle Abado et le Douar, donc l'endroit, donc
là où il y a beaucoup d'habitations, donc dans le milieu rural. C'est Tinidmine. C'est dans côté de l'Atlas, côté berbère aussi. Donc c'est pour ça que c'est un nom un peu particulier. Donc voilà l'équipe. On continue à filmer, donc restez connectés. كم وين تذهب؟ تحط شو هنا حط شو بحال ما اوكي مزال امريكا كاين عندهم فرصه مائيه قطع مازال Voilà, ici on se trouve dans le groupement d'habitation rurale dans lequel on va forer une. Donc voilà, ici je disais donc qu'on est ici en train on est dans l'endroit en fait où on va justement faire le forage. Vous entendez du bruit, c'est la machine qui est juste là-bas, notre tracteur, ou je sais pas comment tu fais ça, qui est en train en fait simplement d'arranger la route. Derrière moi, ça avancer et puis ça forer. La machine qui nous permettent de sortir. Donc voilà, vous avez une petite description de ce qui est en train de se passer actuellement. كيرجليو دابا باش من المطار بالضبط غيضرب ياك. Alors comment tu te sens Mohamed après être venu ici? Déjà la vue elle est magnifique. Et donc on est arrivé, même si c'est des gens très pauvres, des gens qui n'ont presque pas d'eau, pas beaucoup de nourriture, dès qu'on est arrivé, ils nous ont mis à l'aise, ils nous ont tout fait comme chez vous. Ils nous ont donné presque tout ce qu'ils avaient sur la table, ils nous ont donné leur nourriture, ils nous ont demandé si on voulait encore, et même le matin, un petit déjeuner et un autre petit déjeuner. Et ouais, voilà, ce serait bien de faire le forage et de trouver l'eau pour leur permettre de vivre un peu mieux avec de l'eau et de faciliter la tâche de tous les jours. Voilà, tout est en place, on n'attend plus que le camion fort.
est donc toujours en direct pour le forage. On a foré une trentaine de mètres, voire même un peu plus pour l'instant, mais on n'a toujours pas trouvé. Donc on continue jusqu'à ce qu'on trouve. On remercie Oumad Vox et toute sa communauté pour avoir financé ça. C'est encore une fois grâce à eux qu'on est ici. Donc on vous remercie et on vous passe un gros big up. On a foré 75 mètres avant de trouver de l'eau. On était quand même bien content de la trouver après plus de 4 heures d'attente. Au total, on aura foré 101 mètres pour un douar comportant une cinquantaine de foyers et plus de 170 personnes. Donc voilà, on arrive petit à petit à la fin de cette vidéo. On espère que toutes les images que vous avez vues vous ont plu. Il est temps pour nous de passer aux remerciements, les inévitables remerciements. On remercie toutes les personnes qui étaient impliquées de près ou de loin dans tout ce projet. On remercie Mehdi et sa communauté pour le financement. On remercie tous les donateurs, toutes les donatrices qui ont su faire de ce projet une réussite. On remercie les partenaires locaux, Saada, qui font vraiment un énorme travail. On l'a vu sur place du coup. Ils font vraiment un magnifique boulot. Suivez-les aussi d'ailleurs sur leurs réseaux sociaux. Voilà, on remercie aussi Saïd et son équipe qui nous ont laissé cet endroit où on a pu tourner aujourd'hui ces quelques plans. Donc voilà, on remercie vraiment, on a sûrement dû oublier des personnes. Toutes les personnes de près. Ouais, voilà, c'est ça. On remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué au projet de près ou de loin, et même de manière globale, même pas seulement au projet, à l'association de manière générale. Donc voilà, on vous remercie chaleureusement. Pour ce qui est du puits, on fera le nécessaire pour rester en contact. C'est pas seulement un projet qu'on a fait en one shot et puis on part. On fera le nécessaire pour rester en contact avec les bénéficiaires du forage et on se tiendra toujours au courant. Je tiens à rajouter un truc. Il faut savoir que ce projet il rentre dans le cadre du programme Source de vie. Voilà, nous on intervient dans ce cadre-là, là où il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Et c'est vraiment en finançant ce genre de projet qu'on peut aider les autres à avoir de l'eau potable justement. Du coup, on vous invite alors forcément à continuer à nous suivre,
à financer ce genre de programme, à nous soutenir, à en parler autour de vous, tout simplement. Voilà, bah, du coup, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on continue de poster régulièrement un peu ce qui se passe. Et voilà, encore un grand merci. Et moi, je rajouterais même quelque chose. Au-delà de ça, on ne vous demande pas simplement de nous suivre juste pour nous suivre. C'est vraiment pour que vous restiez à jour par rapport à nos projets. Il se peut qu'il y ait des nouveautés dans certains projets ou qu'il y ait des choses qui se passent sur le terrain pour qu'on puisse vous tenir informés, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment pas en mode suivez-nous juste pour nous suivre et pour avoir plein d'abonnés. Non, c'est vraiment suivez-nous parce que ça a un intérêt réel. À la prochaine! تراكي خطا انتي ماشي بحالهم انتيا شعلتي الافلام اللي فيا سنين وهي مطفية فابيني غير انا وانتيا غير انا وانتيا انا مو على بالي مطفي الموبايل ربي عالم بحالي خلتني بوهالي بين القضية ضربة قضية بين القضية ضربة قضية حرام عليك فكر فيك وانا اليوم ما درت فيا بين القضية ضربة قضية اش بالك إلا نجي لدارك وانا دابا وراح حبك انتي ضرب لي قلبي ضربة صبرت شحال. Si on refait ce petit plan, c'est pour vous expliquer une chose. Tout le reportage, la vidéo que vous venez de voir actuellement, elle avait plusieurs objectifs. D'une part, donc, de vous montrer le travail qu'on a fait, etc. Mais d'une autre part, c'est aussi de vous faire prendre conscience du travail qu'on effectue au quotidien. Comme on l'a dit avant dans la vidéo, le projet il a duré 8 mois. 8 mois c'est pas mal, c'est plus d'une demi-année, une année c'est 12 mois. Donc ça, j'espère que vous vous êtes bien rendu compte que ça prend vraiment du temps, de l'énergie, ça demande un certain engagement, ça demande un certain investissement, une certaine implication. C'est des sacrifices, hein, donc mine de rien, ouais, mine de rien, ouais. Mine de rien quand même. C'est ça. Et donc voilà, ce plan-là, on le fait, on l'ajoute en plus pour vous inviter, vous, ainsi que vos proches, si vous aimez ce qu'on fait, si vous considérez que ce qu'on fait mérite d'être soutenu, on vous invite alors à devenir donateur mensuel. Donateur mensuel, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous fassiez un don chaque mois qui puisse subvenir aux besoins de l'ASBL, donc aux frais de fonctionnement de toute l'ASBL, ainsi que tous les autres frais qui pourraient faire partie de ces frais-là. Donc voilà, on vous invite vraiment à devenir donateur mensuel. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, envoyez-nous un message, peu importe le réseau social, Facebook, Instagram, Snapchat, peu importe, TikTok, même WhatsApp. Maintenant, on est une ASBL, on a un numéro de téléphone, etc. N'hésitez pas à nous contacter sur tous ces différents supports et on s'arrangera alors pour organiser tout cela. Donc voilà, c'était un message qu'on voulait faire passer et on espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront réceptives à celui-ci. Au revoir à vous. Ciao, ciao.